Donc en fait, tout ce qu'on a parlé, Rabbi Nachman nous apprend que tant que tu es enveloppé de cette enveloppe-là qui s'appelle la carapace du corps, tu ne peux pas savoir que veut dire le mot bien. Et tu ne sais pas ce que c'est le bien, et tu ne comprends pas ce que c'est tout ce qui veut dire le mot bien, toutes les expressions et les synonymes qu'on a dit sur le mot bien, beau, explosion, méchant, chambé, etc., etc. Toutes ces choses-là, on ne peut pas savoir c'est quoi. Et si tu crois savoir ce que c'est, eh bien tu te trompes complètement. Et il dit Rabbi Nachman pourquoi c'est? Parce que le vrai Tov, le bien, il est en haut dans le ciel. Et haut dans le ciel, on peut l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le corps. Donc, tant que tu es dans ce corps-là et que tu crois que tu kiffes, eh bien frérot, on est en train de te mener dans un bateau sans capitaine. Il n'y a personne qui veut me poser une question alors? Quand je vous dis ça? C'est qui le capitaine? C'est Rabbi Nachman? Ouais. Est-ce que nous on va accéder à cette montée? Est-ce qu'il est possible d'accéder à ça? Un peu plus. Et la question c'est comment il faut faire pour y arriver. Pour y accéder. Est-ce que Birlal c'est possible? Voilà, c'est ça. Pas possible. Si. Toi tu dis que c'est pas possible? Moi je dis qu'on va bien sûr que c'est possible. Bien sûr. En cliquant l'enveloppe comme ça. Mais c'est pas ça. C'est que par exemple tu veux. Voilà, tu dis que toi voilà, tu peux tout lâcher, tu peux tout laisser tomber, tu lâches tout, tu laisses tomber. Non, Rabbeinu, mais après tu te mets une pression. Non, c'est pas que tu laisses tout tomber, mais c'est que tu te détaches le maximum. Mais d'un autre côté, t'as genre ta femme, tes enfants, tu vas pas te détacher de tout. Tu balances tout. Comment tu peux te détacher de tout? Tu as une pression derrière. C'est très dur devant ça. Il n'y avait pas autant de choses. Quand on va au Man, on se déconnecte dans ce monde-là. T'as la Emouna dans le sadique. Mais oui, alors c'est tout. Si tu dis tu fais. Et quand une personne pose ta question, comment c'était? J'ai pas dit qu'il faut le faire. Je n'arrive pas à trouver les mots pour te l'expliquer. Il y a trop de barrières devant toi. Heureusement qu'il y a T'en Rabbeinu casses une, t'en as pour encore 100 devant toi. diriger vers lui et connaître le vrai terme. Enfin, on connaît pas exactement le terme du bien. Un avant-goût. C'est ça, voilà. Aouman, d'accord? Bien sûr, t'es Aouman. déconnecté. Tu penses pas à la femme, tu penses pas à rien, tout ça. Et parce que tu es déconnecté, tu te sens bien. Bien sûr. Ça n'a rien à voir, tu veux plus rentrer chez toi. Non, mais il a bien dit la chose. Mais mec, tu veux plus rentrer chez toi, frère. Du quotidien, du machin, du Il n'y a plus de stress. dans un endroit comme ça où tu n'as aucun Tu dis oui des dieux là-dedans. Comment ça se fait que la majorité des gens, quand ils voient la Torah, les gens qui étudient toute la journée, ou les gens qui ont 15 enfants, ou des choses comme ça, la vie est pas... Tout de suite, tu te dis, oh là, c'est rassera, j'en peux plus, là, à peine je vois ça, je me sens pas bien. C'est le corps qui dit. Comment? Par contre, quand on vit cette vie-là, nous-mêmes, quand on vient au Man et qu'on est déconnecté du travail, du téléphone, de ta femme, de tout, et d'un coup, tu sens une sorte d'apaisement, d'une sorte que tout est beau. Tout est bien, tout est merveilleux. T'as rien besoin. Tu manges pas, tu dors pas, on te donne un lit pourri, tu te sens bien, il fait froid, on te dit qu'il faut se lever tôt, ça te fait plus, ça te fait pas chaud ni froid, Tu m'excuseras, c'est tu te sens bien. paradis, mon frère. Parce que là-bas, t'es dans des conditions là, il fait froid, il fait trop. Mais c'est magnifique, frère, c'est Et magnifique. pourtant, toi-même, t'es en Merci Hachem, frérot. Merci Hachem qui a Rabbeinu. Mais la question c'est comment le faire en toi-même. Continuellement. Bah oui, j'imagine qu'il faut voyager à Ouman tout le temps, y aller pour te sentir ça. Tu vis là-bas? Non, si tu vis là-bas, ça va pas se faire. Alors se rapprocher de Rabbeinu, de plus en plus. En étudiant. Mes amis, le plus important de cette sikha-là, mes amis, le plus important de cette sikha, comment accéder à vivre une vie où tu te sens vraiment bien, où tu es vraiment bien, mes amis. Le vrai bien que je parle, le vrai bien. C'est Shabbat, franchement. Shabbat, c'est une sorte de chose. Pourquoi Shabbat, Vicky? Oui, parce que tu es déconnecté. Parce que tu peux pas être connecté. Ouais, je suis d'accord. Alors, vous comprenez pas, les gars? Si, je suis d'accord. Maintenant, j'ai quelque chose à te dire. C'est-à-dire quoi, on peut pas se connecter? Non, on est déconnecté. On est déconnecté. Non, on travaille pas, on n'a pas l'iPhone, on va pas à droite, etc. Mais le des doutes, c'est pas tout. Tu te déconnectes avec le des doutes. Si tu sais bien le faire. Parce que tu sais pas bien le faire. Il faut bien le faire, le hitbo des doutes.
Pas tout le monde sait bien le faire, malheureusement. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais quand même, pour avoir cette déconnexion, il faut bien le faire. J'ai fait cette semaine avec un Aïs, quoi, j'ai kiffé. Alors, tu as dit tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure que c'est impossible de le faire parce que Rabbi Nachman aujourd'hui, il n'y en a eu qu'un mec comme ça et lui ici il a vécu, nous on peut pas le faire. C'est ça que tu as dit? Il dit juste surtout que ce monde-ci est tellement beaucoup plus de multiplication, comme tu as dit. Alors, de choses. Tu sais, je vais donner l'exemple. Tu vas jusqu'à nous-mêmes, rien que simplement à nos grands-parents. Il n'y avait pas autant de choix, autant de choses, autant de barrières qu'on a devant nous, autant de Yetzerara. C'est vrai. Alors maintenant, je vais te dire un truc. Et là, je vais le dire haut et fort. Celui qui veut, il écoute. Celui qui veut pas, et ben tant pis. Il faut que tu saches quelque chose de très simple. La différence entre Rabbi Nachman et les autres. Tu sais c'est quoi la différence entre Rabbi Nachman et les autres? Il n'a pas vécu dans ce monde matériel. Non, pas du tout. Écoute bien, Mika, ce que je vais te dire là. Rabbi Nachman, sa grandeur, c'était quoi? C'est toute la différence. Ça veut dire, vraiment, la différence est que Rabbi Nachman, le surplus qu'il avait sur les autres, c'est que Rabbi Nachman a dit à Hachem, Hachem, tous les niveaux que j'atteins, ça a une condition. Que tous mes élèves peuvent les atteindre. Que ça ne soit pas que moi qui l'ai. Si j'atteins un niveau que les autres ne peuvent pas l'atteindre, je ne veux pas l'atteindre. On n'est pas Rabbi Nachman. T'as pas compris ce que je viens de dire? Les élèves. Ouais, mais je répète ce que j'ai dit, car tu n'as pas compris. Toute la différence entre les autres tzadikim et Rabbi Nachman, c'est que les autres tzadikim, ils sont montés dans le plus haut niveau, mais ils n'arrivaient pas à donner ce niveau-là à ses élèves. Par contre, Rabbi Nachman, sa grandeur à lui, c'est que tous les niveaux que lui il a atteints, il pouvait les donner à ses élèves, et il a donné. Et il a dit, ma volonté est que vous tous, vous devenez comme moi exactement. Et il a dit, je vais vous donner toutes les clés pour ça. Tu t'imagines, Monsieur Coca-Cola, jusqu'à aujourd'hui, personne au monde connaît sa recette? Et bien Rabbi Nachman, c'est Monsieur Coca-Cola qui a dit, maintenant je veux que tout le monde fasse du Coca-Cola chez lui à sa maison. Et il donne la recette dans l'internet. L'Avdil, ça veut dire que tous les secrets les plus grands au monde qu'il a eu, Rabbi Nachman, il les a dévoilés dans le monde pour qu'on soit comme lui. T'imagines c'est quoi cette humilité? On n'y arrive pas quand même. On arrive. Mais on est tous pipés, qu'est-ce que tu racontes? On est pipé parce qu'on veut l'être. Si t'es un vrai mec, et je te parle pas à toi, je te parle à tout le monde. Si on est des vrais mecs, et pas des schlemazelni comme il dit Rabbeinu, des gens qu'on s'en fout un peu de tout et qu'on prend pas les choses au sérieux, je te promets qu'on peut arriver. Tu sais quoi? Il y en a qui sont arrivés. Il y en a aujourd'hui des gens qui sont arrivés, tu sais comment? Comme des imbéciles, comme des gros blés, en ouvrant le livre et en appliquant comme c'est écrit noir sur blanc. C'est tout! C'est tout! En appliquant ce qui a écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui a écrit là? Alors je vais le faire tout de suite. Qu'est-ce qui a écrit là? Ça aussi je vais le faire tout de suite. Quel conseil de nouveau il y a? Tout de suite je veux l'appliquer. Et on l'applique. Rien que parce que c'est lui qui nous l'a demandé. C'est ça la plus grande grandeur de Rabbi Nachman. C'est que Rabbi Nachman, il s'est pas fait un kiff tout seul. Je monte dans le ciel, j'atteins les plus hauts niveaux et je reste là-bas. Rabbi Nachman, il a dit, moi, je vais me mouiller pour vous. Je vais descendre en bas, je vais me salir, je vais goûter à tous vos péchés pour que moi, je puisse vous parler dans là où vous êtes. Prends tous les plus grands autres tzadikim, qui sont tous des très grands tzadikim, hein. Mais eux, la différence, c'est que eux, quand toi, tu leur parles, ils ne comprennent pas où tu es. Parce qu'ils n'ont jamais goûté les péchés que là où tu es. Rabbi Nachman, il s'est mouillé pour toi. Il s'est mouillé. Et il a dit, moi, je veux parler même au mec qui est le plus sale au monde. Je veux que ça, moi, ce que je dis, ça lui parle. Et ça fait son effet. Et la preuve de ça, c'est qu'au moins le Rosh Hashanah, il n'y a que des mecs avec des coucous, des tatouages. Et tu vois des tatouages, tu vois au mikvé, tu vois des gens avec des perles et des barbes, ils sont tatoués d'en haut jusqu'en bas. Mais tu dis, mais où il est venu ce mec? D'où il est venu? Mais d'où il est venu? C'est un bas de chouva, c'est bon. Oui, c'est ce que... On n'a pas le droit de juger celui-là. Mais t'as pas C'est pas compris. dans ce sens-là, il le pas dans le sens. Mais c'est le sens, c'est le travail qui fait Rabbeinu. Jusqu'à où il vient. Mais ça, on le trouve nulle part. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ah ouais? Pourquoi? Quoi? Tout le monde trouve. Tu sais ce qu'il dit le Rayat, mon frère Stéphane? Le Rayat, il écrit dans son... Mais c'est même pas c'est qui. Si, c'est qui. C'est qui. Le Rayat, il écrit dans son Kuntras Limoud HaChassidut. Tu pourras le voir toi-même. Écoute bien ce que je vais dire. Il dit, nous,
les Chabad, notre tzaddik, la lignée des tzaddikim, des admourim, ils ont dévoilé et ils ont créé un chemin. Mais le chemin des élèves, chacun doit se faire tout seul, il dit. Chacun doit se faire tout seul. Il écrit noir sur blanc. C'est donc la raison pour laquelle le rabbi a créé le Chitat, Chumash Telim Tanya, pour que chacun puisse avoir un petit peu de chassidoute, et que 3 heures avant la prière, on étudie un Mahamar pour essayer de se construire, etc., etc. Donc c'est écrit noir sur blanc que les gens, les élèves, doivent se faire tout seuls. Rabbi Nachman, par contre, il dit une autre chose. Il dit, Rabbi Nachman, moi, je vais vous prendre. Moi, je vous élever. Moi, je vais m'engager pour que vous tous, vous soyez sur mes épaules. Je vais vous kidnapper. Juste laissez-moi vous prendre. Parce qu'on ne laisse pas le prendre. Juste laissez-moi vous prendre, c'est tout. Tu dis c'est quoi? Ferme le sac. Tu suis à la lettre et... Et c'est tout. Croire, Emouna. Emouna dans le tzaddik. Emouna dans la personne. Croire au tzaddik qui te prend, qui se... Écoute, il ne faut pas rentrer dans... Il faut pas rentrer. Il faut rentrer dans l'histoire comme quoi il s'occupe de toi, c'est tout. Non, mais il y a... Hein? Mais on est des moutons. On est, David Amelech il a dit, on est des moutons. Il a écrit comme ça. Il a écrit Tahiti, Kessé Oved. Genre moi je peux pas. Comment il s'appelait Moshe? Le berger d'Israël. Eh ben c'est un berger sur les moutons. Donc comment on s'efface pas? On s'efface pas devant Hachem. Parce qu'on s'efface pas. Vas-y, tu m'as menti. Hachem. Fais ce que tu veux de moi. Ouais, mais ça c'est des paroles, Mika. Mais c'est des paroles. C'est pas sincère. C'est pas sincère. Non, c'est pas sincère. C'est pas sincère. On peut pas être sincère. Il m'a dit, On peut pas, on a un corps, on vit, on t'énerve. Tu t'énerves des fois? Ah ouais. Alors ça s'appelle effacer ça? Hein? Ça s'appelle s'effacer? J'efface le mec. Ouais, bah c'est ça le problème. D'accord? Quand tu es assis devant un plat de loubia, tu t'effaces pas. C'est le loubia qui t'efface. Alors, c'est de ça que je parle. Elle efface tout. Elle efface tout. Exact. Donc on a besoin d'un tzaddik, on a besoin d'un garant, on a besoin d'un gérant, on a besoin d'un mec qui vient et qui nous dit, les gars, tout sur mon compte. C'est pour moi tout ça. Il arrose. Eh ouais. Ce soir c'est à moi. Je régale tout le monde. Le problème c'est qu'il a dit, cette vie elle est à moi. C'est un seigneur. Eh oui. C'est un seigneur. C'est un patron. C'est un taulier, frère. Seigneur. Il prend tout en charge. Champagne. J'ai plus rien. Ok, mais comment tu fais avec ce monde-là alors? Hein? Comment tu le fais avec ce monde-là? Tu le règles? Alors, ce qu'il faut... Moi je t'explique demain je vais pour travail, frère. Non, Ça, ça en train très de bien. sauter, là. Rabbeinu il voulait pas ça. Ça il voulait pas Rabbeinu. Rabbeinu il voulait que tu restes dans ce monde-ci, mais que tu vives comme il faut. Ça c'est un problème. Ouais, mais c'est ça l'histoire. C'est de rester dans ce monde et de rester. C'est ça un gérant. Un gérant, c'est pas quelqu'un qui fait une croix sur tout. C'est pas un gérant, ça c'est très facile. Non mais l'invité, comment il fait l'invité? T'as dit qu'il faut se L'invité, détacher. Comment il fait l'invité? écoute à la fin. Écoute à la fin, t'as pas vu la fin? Ah non mais arrête. Alors, tout est à la fin. Faut se détacher. t'as dit. Non, il faut se détacher mentalement, dans ta tête, dans ta tête. Comment? Demande-lui. Tu l'as demandé déjà ça? Non, demande-lui. Demande-lui. C'est aussi simple que ça, hein. Tu crois pas, sinon tu crois pas. Non mais ça veut dire où tu te trouves, c'est où tu dois être. Exactement. Mais Et sois le maître de la situation là où tu es. Quand tu es au travail, sois le meilleur travailleur. Quand tu es dans ta prière, sois le meilleur prieur. Bevadaï, c'est ça un seigneur. Un seigneur, c'est là où il est, c'est le top. C'est ça un seigneur. Sois le top là où tu es. Et là, vraiment, tu es un serviteur de Dieu. Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui t'a mis partout. Donc là où tu es, tu es le super bien là où il faut. Tu comprends? Là où il t'a mis, tu fais le truc. S'il te met nettoyer les chiottes, c'est le plus naze du naze, et ben fais-le stop nickel. C'est comme ça, Dieu il t'a voulu. Et quand il va te faire nettoyer le palais en haut, fais-le aussi top niveau. Là où il te met, sois le top niveau. Et vive-le avec Hachem, en sachant c'est Hachem qui te met là-bas. Que les gens, ils sont jaloux de toi, comment tu te conduis. Alors ça qui veut chercher, en vérité. Exactement, tout le temps. Que les gens, ils sont jaloux de toi. Une bonne jalousie, je parle. Regarde comment il se conduit celui-là. C'est un Breslev, tu sais, c'est un Breslev. Il est joyeux quand ça va pas. Il est là où il est pas. Bien sûr. Ça, c'est un vrai mec. Ça, Rabbeinu, il te l'apprend comment? Ça, personne d'autre, il sait te la faire. Et ça, les autres, ils le disent. Les autres, ils n'ont pas la force, les tzadikim n'ont pas la force de rendre leurs élèves des tzadikim comme eux. Personne n'a la force, personne.
T'en connais toi quelqu'un? Un seul qui l'a rendu son élève comme lui? Dites-moi. Dites-moi un nom, vas-y dites-moi. Je veux que vous me dites un nom. Il n'y en a pas. Par contre, Rabbi Nachman, il en a créé des autres. Rabbi Nathan, Rabbi Nachman Mitulchin, Rabbi Israël Cordonner, Rabbi Israël Ber... Hein? Rabbi Chaim Vital, Arizal. Rabbi Chaim Vital Arizal, Rabbi Chaim Vital Arizal, jamais de la vie. C'était l'élève, il n'est pas devenu le Arizal, Rabbi Chaim Vital. Non, bien sûr que non. Mais je parle de ça. Je parle de ça. Je parle que le maître donne tous les clés. Oui, mais on parle pas de la Maba, mon ami. Je parle, Rabbeinu, il a dit. Si, Rabbeinu, il a dit. Anirotse, Shetiyu, Kamoni. Mamash. Il a dit Mamash. Non, mais les élèves, ils sont pas comme le rabbi. Quel rapport Eh ben oui, mon ami. C'est que t'as vu ça, toi. Où c'est? Alors, tu veux que je te donne une liste comment, par où? D'en haut en bas ou d'en bas d'en haut? D'en haut en bas. Hein? Commence par le milieu. Eliyahu Hanavi et Elisha. Quel rapport? Quel rapport? Eliyahu Hanavi c'était le maître, Elisha c'était l'élève. Elisha il a reçu 2 fois plus que son maître. Ouais. Voilà, ça commence. 1. D'accord? Ça c'était parce que Eliyahu Hanavi avait la possibilité de donner à son maître exactement comme lui, Je te plus que parle lui. des élèves de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, À part Rabbi Nathan. Rabbi Nachman de Tulchin, Rabbi Israël Cordonner, Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudel, Rabbi Aaron Lorav de Breslev, le Magui de Trovice. Je continue? Je continue? Rabbi Israël. Non, Rabbi Israël, non. Arrête. Ah, Rabbi Israël, mon frère. Hein? Ah non, Mais non, ils n'ont pas besoin. Mais toute leur grandeur, tu sais, c'était pourquoi? Ils sont devenus comme Rabbi Nachman. Mais ils n'ont pas besoin de faire des promesses, eux. Le Rebbe, il a donné une promesse, ça suffit. On Ah n'a non, pas besoin c'est de pas promesse. s'ils sont devenus comme Rabbi Nachman. Si. D'où tu sais? Parce que Rabbi Nachman leur a dit déjà. Mais tu deviens comme lui, c'est-à-dire, il faut aussi que. Si t'arrives à ce niveau-là, que tu promettes que à 120 ans, Mais- je viens te tirer aussi. Mais non, mais... Et que je viens avec mon maître, je viens te tirer. Mais non, mon frérot, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais pourquoi ils sont arrivés à ce même niveau-là? Parce qu'ils se sont tellement annulés au maître qu'ils sont devenus lui. C'est en s'annulant devant ton maître que tu deviens lui. C'est pas en grandant. C'est pas un match de foot. T'as rentré 150 goals, alors il devient comme le plus grand. Comment il s'appelle? Zadine Zidane, je sais pas quoi. Tu deviens comme lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Torah. Dans la Torah, plus tu t'annules, plus tu deviens lui. Donc eux, ils se sont annulés à leur maître, ils sont devenus lui. Donc en s'annulant devant ton maître, tu promets rien devant ton maître. Donc ils sont devenus lui. C'est comme un enfant, c'est la femme qui tient son enfant. Ça devient la femme, c'est elle-même. C'est quelque chose que tu peux pas comprendre, mais c'est pas ça l'union. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce maître Rabbi Nachman de Breslev nous promet, s'il veut, qu'on puisse devenir comme lui. Et ça, personne nous l'a promis. Et c'est ça sa grandeur. Sans chormot, Nissim. Mais pchitout. Kamoni, il aurait pu dire à Rabbeinu, Shetiyu Kamoni. Il a dit Mamash. Ça veut dire quoi Mamash? Des élèves. Alors, pourquoi il a rajouté ce mot Mamash? Ça veut dire Mamash. Bekarov Mamash. Qu'est-ce que t'appelles t'annuler? Tu me dis ça, mais. C'est de tout lâcher et dire. Tu sais c'est quoi ça? C'est un travail. C'est un travail. Comment c'est ton nom? Jérémy, pardon. Ça c'est un travail d'une vie en entière. Ça veut dire quoi s'annuler? C'est un travail d'une vie en entière. Mais c'est pas que j'arrive pas à Non mais même si je te dis, tu vas pas. Ouais, mais tu vas pas le comprendre. Dans le pachout, même dans le pachout, tu vas pas le comprendre. Mais je vais te dire quand même. Quand je parle de s'effacer, c'est annuler. Ouais. Ça veut dire de tismor alay. Tu sais, tu parles en hébreu? Tismechu alay. Comment on dit tismor? Appuie-toi sur moi. Compte sur Rabbeinu. Fais-moi confiance. Compte sur Rabbeinu. Rabbeinu est venu pour toi. Imagine-toi, tu as une amoureuse. D'accord? Et elle habite dans le fin fond du monde. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule. Il y a une lettre par mois qui vient d'elle. Comment tu la lis cette lettre? Juste comme ça, ah ça va, ça va. Tu la lis, tu la déformes, tu la regardes, tu t'imagines comment elle a écrit, de quel truc, tu la regardes de tous les côtés, tu sens même peut-être qu'elle avait un parfum pour essayer de la... Tout, tu fais tout. Comme ça, frérot, tu dois lire les livres de Rabbi Nachman, comme ça. Quand tu les liras comme ça, frérot, je vais venir t'embrasser ta main. Raconte l'histoire avec l'homme et la femme quand ils vivaient dans Exactement, exactement. Ils se échangeaient des messages, tout ça. Et un jour, le fils ou la fille dit: mais papa, t'as d'une tonne de lettres, pourquoi tu. C'est quoi ces lettres-là? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Il n'y avait rien écrit. Ils s'envoyaient des lettres vides, mon frère, mais ils se comprenaient à distance, l'homme et sa femme, qui étaient séparés
L'amour n'a pas de mots. L'amour n'a pas de mots. J'ai pas besoin de mots pour décrire mon amour. Tiens, une lettre vide. T'as rien compris, c'est des enveloppes, frère. Ils faisaient du trafic d'enveloppes. Et c'est pour ça que ça rien, ça se comprend. J'ai compris. C'est-à-dire tellement que l'amour. Il faut être un vrai élève, un vrai, comme à Elvis Presley avant. Les modes, comment ils tous ils faisaient la mèche et qui chantaient comme lui, qu'ils avaient. Quand t'es fan tous les chanteurs de la 60s là, comment c'est qui les noms là, tous des Pink Floyd et toutes ces choses là, comment les gens ils connaissaient tous les matchs de foot, ils connaissent tous les mecs où ils sont allés, combien ils gagnent, etc. Comment ils savent tout ça? Parce que c'est des fans. Sois fan, frérot. Sois fan, ça doit être ton top modèle, Rabbeinu, il doit être ton top modèle. C'est ton top modèle, il faut que tu l'imagines. D'abord, le travail, c'est pas en gros déjà. Déjà, c'est pas en gros. C'est pas en gros. C'est en détail, frérot. Et à la point et à la virgule. Tu commences par quoi? Voyage à Ouma. Là-bas, tu vas faire la signature. Rabbeinu, je t'appartiens. C'est le contrat. Quand tu te maries, tu rentres sous la roupa, tu fais une touba. Ça, c'est la touba. Tu vas là-bas, tu dis voilà, Rabbeinu, t'es ta pelbi. C'est-à-dire, comment on dit? Occupe-toi de moi, Rabbeinu. Au moment où tu lui dis ça, Rabbeinu, déjà, il fond parce qu'il adore ça. Et il dit, frérot, t'es dans mon sac. Maintenant, je vais bien te fermer et ne t'inquiète plus. Et maintenant, toi, ton travail, c'est d'étudier pour comprendre comment Rabbeinu il te fait ton travail. D'un coup, tu as un délire, tu veux commencer à faire Igbo des doutes, tu veux commencer à lire, tu veux parler à Hachem, d'un coup tu as un truc, tu dis, attends, jamais j'étais comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais comment ça se fait? Ça me fait mal si j'ai pas ma kippa. Mais il faut que je fasse un petit mikvé, sinon je me sens pas bien, un petit tikkun haklali. D'un coup ça te fait mal si tu mets pas les tefillin. D'un coup tu fais un oi, d'un coup t'as plus d'émouna. Et là tu te dis, oulala, il y a de l'effet, il y a de l'effet. Chauffe, hein. Non, c'est la vérité. Dans le bon sens, tu rigoles. C'est vraiment ça en fait. Quand t'es down, quand t'es dans le down, c'est là le vrai test. Mais je l'ai déjà, moi, qui test. Tu vois, c'est là où j'ai... Ouais, parce que tu connais pas Rabbeinu, c'est pour ça. C'est là où je suis Parce que celui qui connaît pas Rabbeinu, le premier croche pas tellement haut. Ouais, mais ça c'est pas... Et j'ai pris une... Poum. Mais Rabbeinu, sache une chose, Rabbeinu il va te faire des downs. Parce que c'est dans les downs que tu te construis. Ouais. Alors, c'est le mec qui a peur de monter dans le ring qui va perdre. Le mec qui est né pour monter dans le ring, c'est lui qui va gagner. Parce que quand tu vas combattre dans un combat de boxe, c'est pas le mec qui a fait plus de muscles ou alors de vitesse. C'est aussi ça, mais c'est pas le vrai. Rabbeinu il dit Karakvura ou Balev. Ça veut dire, on peut savoir exactement c'est qui va gagner avant un combat de boxe. Si tu vois les deux, le plus qu'il a envie d'être là et qu'il veut exploser le monde. Parce que tout c'est dans le cœur en fait. Toute la force est dans le cœur. En fait, c'est pas un combat de vitesse ou de tactique, ou c'est pas ça. Ça c'est en plus. Le vrai c'est dans le cœur. C'est combien le mec il est déterminé. Comme c'est écrit, En menatseach kmo ameyuash. Il n'y a pas de gagnant, de vainqueur comme le déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, frérot, c'est foutu. Rabbeinu, il arrive à te mettre dans une sorte de bulle que tu es déterminé. Tu es déterminé. Et ça, frérot, c'est notre arme. Maintenant, ça fonctionne par rapport à l'annulation, à la volonté qu'on a envers notre maître, que notre maître, il s'occupe de nous, que notre maître, il essaye de nous construire, il essaye de nous apprendre comment vivre, comment apprécier, comment kiffer, comment manger, comment dormir, comment être avec notre femme, comment vivre ce monde, comment ne pas être dépendant de ce monde-ci, comprendre que ce monde, c'est juste un petit passage, c'est un film, c'est un feuilleton qui passe. C'est juste des petites étapes. Mais le vrai monde, c'est tout ce qui se passe en moi. Comment, hein? C'est la publicité avant le film. Exactement. Et cette publicité est très longue, mais c'est quand même de la publicité. D'accord? C'est comme le mec qui va au Cinoche et qui s'assoit et qui voit les premières publicités au début. Et qui dit, bah, c'est nul ce film-là. Il part, il se réveille. Bah, on est tous comme ça, on croit que c'est ça le film. C'est des publicités qui viennent avant. C'est pas ça, les gars.
C'est pas ça. Comme le goy qui va au CEDER là. Ouais, le goy qui va manger au CEDER, il s'assoit et il bouffe du marron. Mais il dit, mais les gars, mais c'est ça votre festin là? On m'a dit que c'est un festin. Et après il mange les herbes amères, il mange le pain de misère. Il me dit, ouh, c'est quoi ce truc là? Rabbeinu il dit, mais pour avant arriver le shulchan horaire, avant de faire le festin, il faut manger le pain de misère, il faut manger les herbes de misère. Et après ça, tu vas manger le kif-kif. Le msouki et tout ce que tu voulais. Vous comprenez mes amis? C'est comme ça, c'est ça le chemin. Le chemin c'est ça. Celui qui veut pas croire à ce qu'on a dit ce soir, eh ben qu'il aille prendre ses baskets et courir le plus vite possible. Car celui où, je veux pas dire où. Par contre, celui qui veut vraiment avoir une vraie vie, celui qui veut vraiment essayer de comprendre, de connaître et de ressentir le vrai bon qu'il y a dans ce monde-ci, sachez-vous une chose, essayez de vous priver de vos désirs et vos plaisirs. Je parle de ce monde-ci. Vous allez voir combien vous allez être rassasiés, combien vous allez être bien et bon, combien vous allez respirer, combien vous allez vous sentir bien, en sachant se préserver de ce monde-ci, de ne pas se lâcher complètement dans ce monde-ci, d'essayer d'avoir des limites, d'essayer de comprendre que ce monde-ci, il n'y a rien de bien, de se détacher le plus qu'on peut de ce monde-ci pour comprendre que ce monde-ci, en fait, je peux le kiffer. Rabbi Nachman avait la vision, le goût, l'odorat, le sentiment, les 5 sens. Il avait tout dans tous ses membres, dans tout ce qu'il y avait dans ce monde-ci. Si vous voulez savoir c'était qui le plus grand kiffeur au monde, et je vous parle de terre à terre, c'était Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est le plus privé de ce monde-ci. Parce qu'au début, c'est une privée, c'est-à-dire c'est une privation. Et c'est l'habitude après. Et après, c'est pas l'habitude. Après, c'est la découverte au goût. Oui, parce que c'est la découverte au goût. Imagine-toi, je te donne tous les jours du miel, du chocolat. Ça y est, tu vomis. Ouais, c'est quand que ça devient un kiff. Quand c'est tous les Rosh Chodesh, tu donnes à ton fils un petit chocolat. Oh là 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 là. Tous les Shabbats, on boit des boissons, on boit des trucs. Le bébé, il attend tous les Shabbats. Nous, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est toujours comme ça. On doit essayer de se priver de ce monde-ci pour qu'après, à 120 ans, on pourra le goûter à merveille. Et sachez-moi, croyez-moi, mes amis, tout ce qu'on goûte dans ce monde-ci, c'est donnant-donnant. On le prend de en haut. Alors, vous préférez quoi? C'est pour ça, mes amis. Mais Rabbi Nachman, il ne te dit pas de se priver pour crever. Je veux dire, Rabbi Nachman, quand tu vas te priver, tu vas apprécier beaucoup plus. Après, exactement. Après. Le plat, par exemple, les gens qui mangent de la... Ça, c'est vraiment un petit exemple que j'ai vu que malheureusement, les loubia, les pkeila, toutes ces choses-là qu'on mange en plein milieu de la semaine, c'est péché, mes amis. Ça, c'était des plats que pour Shabbat, c'était des plats que de Shabbat avant. On mangeait pas ça en plein milieu de la semaine. C'est comme tu disais, la rue de la Nida aussi, c'est la même chose. Exactement. Ça, c'est des plats de Shabbat, c'est pas des plats de semaine. Ça, c'est un savourement qu'on doit le savourer Shabbat. Et là, le Shabbat, il prend de... Et même le Pkeila, il prend de la... C'est quelque chose de plus grand. Par contre, quand tous les jours tu manges tout, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Quand tu as envie, tu vas... Mais oh, mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est ça ton kiff, c'est ça le kiff que tu appelles. C'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est de savoir se mettre des limites. La personne qui sait se mettre des limites, il arrive à créer en lui ce qu'on appelle le mot bon. Mais pour ça, il faut s'attacher au tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui nous donne les clés et les points et les conseils. Comment arriver à ça? Parce qu'on ne peut pas arriver à ça normalement. Parce que même maintenant, quand je vous parle de ça, je suis sûr qu'il y en a 2 ou 3 qui se dira sera. J'ai juste une question, madame. Quand on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Atov V'Ametiv, en fait, c'est un mauvais kiff. Non, c'est un vrai kiff. Pourquoi? Parce que toi, c'est un kiff pour toi, pour le goût. Et alors que tu as dit que c'est pas le vrai bon. Oui, mais la Tov Amétif, c'est quoi comme bracha que tu fais? C'est pour un meilleur vin, par exemple. Un meilleur vin. Un vin T'as compris, t'as compris, ça veut dire c'est un kiff. C'est un kiff. C'est un faux kiff. C'est un faux kiff. Tu fais une bracha sur un faux kiff. C'est ça. Non, vous n'avez pas compris. Si. Je vais aller dans le point du sujet, ok? Là, la Cha, elle dit comme ça. Quand tu as bu un vin normal, tu as fait Boré Peri Agefen. Très bien. Après, la Cha, elle dit, et on t'apporte un autre vin, un vin qui est plus bon que ce vin que tu as bu tout à l'heure. Sur ce vin-là, tu fais Atov Ve'ametiv. Ok? C'est ça, la Cha. C'est pas sur tous les vins. C'est quand tu as bu un vin normal, et après on t'apporte un vin qui est meilleur que le premier. Alors là, tu fais Atov Ve'ametiv. Donc il est moins cher. On s'en fout du cher pas cher, d'accord? On va dire un bon vin. Toi, ça t'est déjà arrivé, ça?
Moi, je le fais pas de toute façon, mais bon, Il n'y a pas de bon vin. Je bois pas, je bois que de la bourra. Il y a des thés. Hein? C'est une broche que j'ai jamais. Ouais. Quand il n'y en a pas. Non, C'est jus de raisin et vin. Non, c'est que sur 2 vins. 2 vins. De quoi où? Ça doit être 2 vins. Pas un jus de raisin ou un blanc, un rouge, ça dépend, on s'en fout même de rouge. L'essentiel, c'est que tu kiffes plus le vin, le deuxième vin. Comment tu peux le kiffer? Non, mais le kiff, il Si existe. c'est un meilleur vin. Le kiff, mais c'est un faux kiff. Comment tu peux le alors savoir? voilà, Oui, t'as- mais Si c'est un c'est meilleur les- vin, tu le goûtes, tu le sens que c'est un Oui, meilleur vin. sur un sentiment. C'est sur un sentiment. Même si le sentiment est faux, mais c'est un sentiment. Et c'est pas bracha levata? Non, c'est pas par Levatala, parce que c'est un sentiment que tu crois qu'il est bon. Je vais te donner une raison plus que ça, d'accord? Il y a aujourd'hui des aliments que tu manges qui donnent rien au corps. Rien de rien. Est-ce que tu sais ça? Aucune vitamine. Rien du tout. Il y a des aliments. Comme quoi, ce que tu manges, il y a certains fruits secs, que ce que tu manges ne donne rien. Comme il rentre, il ressort C'est horrible. aux toilettes. Le corps ne prend rien de ça. Ne garde rien. Rien du tout. D'après toi, ça, on ne va pas faire une bracha dessus. Comme le chewing-gum. Ou alors le chewing-gum. Alors pourquoi on fait quand même une bracha? Parce que malgré que c'est faux, il y a quand même un goût, il y a quand même quelque chose. Alors pour cette chose-là, même que c'est du pipeau, tu dois faire. Donc même pour le vin, on fait. Même que c'est un faux... C'est comme ça. C'est un truc. C'est un truc. C'est-à-dire, c'est pas une bracha levatala, même s'il n'y a pas de goût, même si c'est un faux kiff. Mais dans chaque kiff que tu as, tu dois faire une bracha quand même, parce que c'est ton corps qui soi-disant, il kiffe, mais il kiffe quand même. Il y a écrit, malheureusement, le Komarna, il dit comme ça, que c'est dur à dire, mais il dit comme ça. Il dit que quelque part, même dans les péchés que tu as fait, et que tu as kiffé dans ce péché-là, après que tu as demandé pardon à Hachem, etc., tu dois le remercier du kiff qu'il t'a donné quand même. Même si c'était un péché. Ah bon? Parce que même ça vient de Dieu. Je sais pas comment le dire. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Alors là, on va C'est pas ça. Non, mais c'est vrai. Mais d'où il vient ce kiff? D'où il vient? Oui, mais s'il est assourd. Oui, mais quand même, Hachem, il t'aime tellement que même que c'est assourd, il te l'a donné ce kiff. Tu dis pas merci. C'est comme le fils. Ah, mais je suis d'accord. Oui. Sur le principe, je suis d'accord. Ben oui, donc il faut le faire. C'est comme le papa qui éduque son fils, et son fils, il tourne complètement, et son fils, il vient chez son papa, il dit, papa, Shabbat, ce soir c'est Shabbat, oui. Je veux aussi Sinoche, t'as pas 200 shekels à me donner? Et son père, il veut lui prendre un couteau, il déchirait son fils. Et qu'est-ce qu'il fait son père? Il dit, tiens chéri, prends 300, comme ça t'as un peu de popcorn et un peu de reste. Tu lui dis pas merci à ton père? Bien sûr que tu dis merci. Eh ben c'est pareil. C'est de la bonté, ça. C'est pas de la bonté, c'est de l'amour. De la folie, ça. L'amour de Dieu, elle est sans fini. Tu es comme ça, t'es dans. Je sais pas, t'es perdu au Le fin fond de séquestre, la forêt. Tu meurs de faim, t'as un cochon qui passe devant toi. Je le tue. Il n'y a pas rien d'autre à manger. Tu le manges, tu fais une bracha avant. Ouais. Ça. Yavadaï. Il y a un grand dioum dans ça. Mais ça c'est une Torah qu'on ne peut pas dire à tout le monde, ça. Mais ça, c'est la vérité. Ouais, parce qu'après, c'est trop. Non, il faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas se reposer sur ça. Mais ça existe. Mais ça existe. Ça existe. Il faut remercier Hachem surtout. Même si malheureusement, ça a été fait dans des mauvaises choses. Il faut le remercier parce que ça vient de lui. Le goût, le sentiment et la pulsion. Ça vient de lui. Il te l'a donné. Non, mais des choses très graves. Hein? Non, mais des choses très très graves. La culpabilité, tu t'es Voilà, culpabilité quand même. Ah ouais. Et tu culpabilises que t'as fait ce truc-là? Ah, pour dire merci, tu culpabilises. Pour truc, tu fais pas culpabilité. C'est fini. Alors ça, c'est l'hypocrisie. Je pensais qu'on ne disait rien. Ouais, mais non, Rabbi. Je pensais Mais tu qu'il peux, fallait même pas t'as une remercier. culpabilité. Non, chez Hachem, d'après Rabbeinu, chez Hachem, tu fais tout en parlant. Tout. Si tu parles pas, tu perds. Chez Hachem, tu dois mettre toutes les cartes tout le temps sur la table. Tout le temps. Tout